la une de l'actualité ce 10 mars, le Burkina Faso enregistre ses 2 premiers cas de coronavirus. L'information a été confirmée hier dans la soirée par le ministre de la Santé. Les 2 personnes atteintes sont actuellement internées au centre hospitalier universitaire de Tengango. Tous les détails dans un instant. À suivre également dans cette édition, cette dénonciation de plusieurs partis politiques, la subvention de la carte nationale d'identité par des personnalités politiques ou administratives est vue comme une sorte de corruption électorale par l'opposition. Vous l'entendrez tout à l'heure. Voici pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. L'annonce a été faite hier par le ministère de la Santé. Le Burkina Faso fait désormais partie des pays atteints par le Covid-19. Un couple rentré le 24 février dernier de la France a été déclaré positif au test de cette maladie qui a commencé en Asie. Ils sont actuellement internés au CHU Tengango. Une 3e personne qui a été en contact avec les 2 a été mise en quarantaine. Les précisions de Abdoul Aziz Sari. Le plan de riposte n'a visiblement pas bien fonctionné. Malgré le dispositif sanitaire mis en place au niveau des aéroports, le mal a réussi à toucher le sol burkinabé. Le coronavirus est au pays des hommes intègres. 2 cas ont été confirmés. Il s'agit d'un couple qui a séjourné en France. Diagnostiqués positifs, ils ont été mis en quarantaine au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Les dispositions sont prises par nos équipes pour la prise en charge des cas et le suivi des cas identifiés. Le gouvernement voudrait rassurer la population que les mesures entreprises sont toujours de mise pour réduire le risque de propagation de la maladie due au coronavirus. Nous invitons toute personne ayant séjourné dans les zones touchées ou ayant été en contact étroit avec un cas avéré à observer les mesures de prévention individuelle et collective, à savoir se laver régulièrement les mains avec du savon et utiliser du gel hydroalcoolique. Éviter toute sortie non indispensable. Éviter les grands rassemblements, les restaurants, le cinéma. Le couple infecté est de nationalité burkinabé. L'homme est âgé de 73 ans et sa femme 57 ans. La 3e personne qui a voyagé avec le couple ainsi que tous ceux qui ont été en contact direct avec eux sont actuellement sous surveillance. Vous pouvez vous rassurer. Il y a une équipe dynamique, plusieurs équipes dynamiques, l'équipe de surveillance des points d'entrée, l'équipe d'intervention rapide, l'équipe de prise en charge et l'équipe de coordination, sans compter toutes les autres directions générales qui travaillent à ce que cette épidémie ne se propage pas. À empêcher son entrée, il y a également l'équipe de communication qui travaille avec vous au quotidien pour que les mesures simples de prévention soient connues des populations afin qu'on évite la propagation rapide de cette maladie au sein de la population. À ce jour, le Covid-19 touche plus de 100 pays à travers le monde, dont près d'une dizaine sur le continent africain. Je vous le disais en titre, plusieurs partis de l'opposition crient à la corruption électorale. Il s'agit exactement de 8 partis qui accusent la majorité présidentielle de biaiser le processus électoral en cours. Ils en veulent pour preuve la subvention de la carte nationale d'identité par des politiciens. Ils se sont exprimés au cours d'une conférence de presse à laquelle Abdourazak Traoré a assisté. La pratique est devenue monnaie courante depuis plusieurs semaines. Des ministres, des personnalités politiques ou traditionnelles influentes, généralement proches du pouvoir en place, subventionnent la délivrance de cartes nationales d'identité burkinabé. À l'opposition, 8 partis politiques crient à une corruption électorale en préparation. Le pouvoir veut aujourd'hui saisir cette occasion-là pour pouvoir effectivement anticiper aujourd'hui sur, je dirais, une sorte de fraude électorale en donnant des faveurs à des gens qui leur sont redevables le moment de l'élection. Ça, c'est de la fraude qui ne dit pas son nom. Or, normalement, vous le savez, mais c'est l'État qui doit assurer, par exemple, la détention et l'obtention de CNIB des populations et des citoyens. Ça, c'est un devoir. Et nous estimons qu'il faut arrêter ça. Il faut stopper ça. Il faut que les auteurs de ces opérations-là, ils arrêtent ça sur le terrain. Parce que des dispositions existent aujourd'hui dans ce pays-là pour condamner la corruption électorale.
Une stratégie de corruption électorale qui va jusqu'à pousser le pouvoir à refuser l'appui des partenaires techniques et financiers prêts à subventionner l'établissement des CNIB, s'indignent les 8 formations politiques. Ou des structures internationales qui ont proposé même à l'État, c'est-à-dire qui ont proposé aux autorités actuelles là, une subvention pour permettre de faire ces CNIB là. Depuis, mais jusque-là, ils n'ont pas réagi. Pourquoi? Et derrière, on voit qu'ils ont fait une auto-préparation pour pouvoir en fait aller délivrer. Or, si ces structures-là, dans leur appui permettaient, ça les permet certainement de subventionner. Et moi, je sais que l'opposition a déjà adressé une lettre au chef de l'État pour lui demander, sur cette demande des partenaires, pour permettre aux gens d'avoir des CNIB à prix justement, voilà, beaucoup plus accessible là. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais il n'a pas réagi jusqu'à aujourd'hui. Autant de raisons qui convainquent David Moyenga et ses camarades de l'opposition d'appeler les Burkinabés à se débarrasser de la classe politique actuelle. Des anciens acteurs politiques qui occupent notre scène politique depuis plus de 35 ans, qui sont deuxièmes, qui n'ont plus d'imagination, qui n'inventent plus, mais qui occupent inutilement cette scène politique. Donc pour nous, c'est une opportunité de régler par les urnes, aujourd'hui là, le renouvellement aussi de notre personnel politique. Voilà pourquoi la jeunesse, le peuple en attend du changement vrai, ça se sent dans tous les secteurs de notre pays, doit aujourd'hui là s'enrôler de façon massive. S'enrôler de façon massive pour renouveler la classe politique. L'appel a été lancé par le MPS, le parti qui porte la candidature de Yacoub Isaac Zida à la présidentielle, le MCR qui soutient Tahirou Bari, le PRIT Lanaya de Mamadou, et le RDBF de Adama Serré, l'ARDI de Ousmane Danfodio Diallo, l'APP Burkindi de Adama Koulibaly, le PUR de Justin Sommeil et l'URDMS de Alphonse Marie Ouedraogo. Pour la chronique économie de cette semaine, Rémi Lambert-Nébier s'est intéressé à la guéguerre entre le ministère en charge du commerce et les organisations interprofessionnelles de l'ANACAD, de la Mongue et du Carité. Une affaire de 7 milliards de francs CFA oppose le département de Harouna Kaboré aux interprofessions. Où sont les milliards prélevés? Titraient nos confrères de l'économiste du Faso la semaine dernière pour faire écho des revendications des interprofessions ANACAD, Sésame, Mangue et Carité. Pour ces interprofessions, les prélèvements effectués par le ministère en charge du commerce depuis 2 ans sur les exportations de l'ANACAD et du Sésame leur reviendraient de droit. La somme est estimée à plus de 7 milliards de francs CFA selon ces interprofessions et représenterait la contribution financière obligatoire CEFO instituée par la loi portant réglementation des organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et fauniques, adoptée en octobre 2012. Contacté, le ministère en charge du commerce réplique à travers le directeur général du commerce. La somme existe bel et bien et serait de 6 761 millions de francs CFA. Cependant, les interprofessions des filières dites porteuses feraient un amalgame. Ces prélèvements ne sauraient être considérés comme une perception au titre de la CEFO, car ils sont effectués par l'État et relèvent d'une créance publique, contrairement à la CEFO, qui est une créance privée prélevée par les interprofessions elles-mêmes sans ingérence de l'État. En conclusion, la CEFO, la contribution financière obligatoire, n'existe pas pour l'heure, selon le ministère du Commerce qui, du reste, se dit prêt à accompagner les interprofessions pour son opérationnalisation. Alors, question. Qui des deux protagonistes interprète mal la loi 050 et ses décrets d'application, ou à qui revient de droit les 6 761 millions de francs CFA issus de ces prélèvements? Pour le ministère du Commerce, les fonds existants sont utilisés pour le financement des activités des filières concernées et dont la filière ANACAD bénéficie déjà. Mais la crise de confiance quant à la gestion des fonds s'est déjà installée. Les interprofessions suspectent le ministère du Commerce de jouer des pieds et des mains pour s'adjuger légalement la gestion des fonds à travers la création d'un établissement public de l'État destiné à les substituer.
Cette crise est à juguler rapidement pour éviter de plomber davantage le développement des filières dites porteuses, dont les exportations en 2018 sont estimées à 250,7 milliards de francs CFA. Nous restons dans le registre économie pour parler de la 7e édition du Forum Africalia prévue en mai prochain. À 2 mois de ce rendez-vous d'affaires, les organisateurs mettent les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. La semaine dernière, ils étaient à Bobo-Dioulasso pour une sensibilisation des opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins. Surtout Justin Dabiri. Informer les chefs d'entreprise de la région des Hauts-Bassins sur l'importance du Forum Africalia et les conditions de leur participation, c'est le message principal de cette rencontre entre le secrétariat permanent du Forum Africalia et les acteurs du secteur privé de la région des Hauts-Bassins. Et pour participer au Forum Africalia cette année, l'inscription se fait en ligne ou sur remplissage d'un formulaire physique. Nous donnons la possibilité à ceux qui ont des problèmes de connexion Internet de pouvoir remplir un dossier sous Word qui a été mis à disposition. L'inscription en ligne est ce qu'on appelle une préinscription qui doit être validée par les chefs de délégation. Donc une entreprise qui est validée reçoit un code d'accès et qui lui explique vraiment qu'elle est effectivement inscrite à la manifestation. Pour participer au Forum Africalia, une entreprise doit payer 260 000 francs CFA pour un participant et 150 000 francs pour un deuxième participant de l'entreprise avec le même planning de rendez-vous. Maintenant, nous avons fait des conditions particulières pour les jeunes de 35 ans maximum et pour les femmes, quel que soit leur âge, bénéficient d'un tarif spécial de 200 000 francs CFA. Pour la 7e édition du Forum Africalia qui se tient du 27 au 29 mai 2020 à Ouagadougou, 500 chefs d'entreprise sont attendus pour parler d'affaires à travers des rencontres B2B. Pour encourager la participation des jeunes et des femmes au Forum Africalia, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso prend en charge les frais de participation de 50 jeunes et femmes à hauteur de 50%. Il y a des conditions qui sont fixées. Il faut avoir, comme on a dit pour les jeunes, avoir 35 ans maximum. Pour les femmes, il n'y a pas de condition d'âge. Il faut être résident dans la région. Il faut avoir un chiffre d'affaires minimum de 15 millions de francs CFA. Et l'inscription, c'est un programme qui prend fin le 30 mars. Il faut donc être parmi les premiers à s'inscrire pour pouvoir bénéficier de ces conditions. Au niveau de l'Ouest, ici, le président Ablaise Sori, qui est le président de la Chambre régionale de Lyomois, et le bureau de la Chambre de commerce à Bobo ici, ont mis aussi à la disposition 50 places pour les opérateurs économiques de l'Ouest, dont 30 pour les gens, pour les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins et 20 pour les 3 autres localités qui sont la Boucle du Monde, le Sud-Ouest et la région des Cascades. Et pour ces places, les frais d'inscription sont totalement pris en charge. Créé en 2010, le Forum Ouest africain de développement des entreprises Africalia célèbre cette année son 10e anniversaire. Un 10e anniversaire qui pourrait être reporté en raison de l'épidémie coronavirus. Mais pour l'heure, le secrétaire permanent de Africalia rassure que des mesures seront prises suivant l'évolution de la maladie en vue de la tenue de la 7e édition du Forum Africalia. Un mois après sa création, l'amicale des anciens étudiants et stagiaires burkinabés d'Algérie a rencontré ses membres pour une présentation de vœux en cette nouvelle année 2020. Une rencontre qui vise également à renforcer les liens entre anciens étudiants et stagiaires. Les détails avec Alexis Belemnaba. Paix, stabilité et quiétude, ce sont les vœux de l'AESB, l'amicale des anciens étudiants et stagiaires burkinabés d'Algérie, pour cette nouvelle année. Cette association qui vient de voir le jour est un cadre d'échange et de renforcement de liens. Il faut dire que l'association, l'amicale a été créée, ça fait un mois. Donc nous avons souhaité en ce début d'année, comme on vient d'avoir notre récépissé, donc nous avons jugé bon d'organiser cette cérémonie pour inviter tous les amis pour qu'ils viennent, on puisse échanger, se donner des idées et surtout renforcer l'amitié entre les membres de l'amicale. L'ambassadeur d'Algérie présent à cette rencontre salue l'initiative de l'association dont la création sonne comme un cadre de consolidation des relations entre les deux pays, l'Algérie et le Burkina Faso.
Vraiment, je voudrais saisir cette occasion pour les féliciter pour cette initiative d'avoir créé cette association des anciens étudiants et stagiaires burkinabés d'Algérie qui va être un cadre de consolidation des relations d'amitié, de solidarité qui ont toujours existé entre l'Algérie et le Burkina Faso. Donc je me réjouis d'avoir participé à cette cérémonie très conviviale où j'ai retrouvé beaucoup de jeunes étudiants et moins jeunes étudiants qui ont fait donc les universités en Algérie. Bien sûr, nous sommes disposés à accompagner cette association dans la mesure du possible. Elle vient de démarrer. Nous allons travailler ensemble dans le cadre du programme du gouvernement burkinabé pour essayer de voir comment on pourrait contribuer à notre manière dans la concrétisation de leurs activités. L'amicale des anciens étudiants et stagiaires burkinabés d'Algérie compte plus de 200 membres. Elle est composée de cadres de l'administration publique mais aussi du privé. Littérature pour clore ce journal, le monde entier a récemment célébré la journée internationale des droits de la femme. Et comme cadeau à l'autre moitié du ciel, le communicateur et homme de médias Geoffroy Zongo lui dédie tout un ouvrage. Intitulé « Maman, tu mérites mieux », ce recueil de poésie magnifie la femme. Une manière pour l'écrivain de dire merci à toutes les femmes pour la vie et la tendresse qu'elles donnent à l'humanité. La dédicace de l'œuvre est intervenue hier en présence de Abdou Aziz Sarri. Sur la page de couverture de l'ouvrage, on peut apercevoir un enfant essuyant les larmes de sa mère, comme pour dire qu'elle ne mérite plus de souffrir après tout ce qu'elle a enduré pour lui donner la vie. Maman, tu mérites mieux, un recueil de 10 poèmes déclamés par le journaliste Geoffroy Zongo. À travers cette œuvre poétique, l'auteur chante toutes les femmes pour la vie et la tendresse qu'elles donnent à l'humanité. Ce qu'elles veulent, c'est notre attention, c'est notre reconnaissance et notre proximité auprès d'elles. Elles ont passé leur temps à s'occuper de nous pour que nous grandissions. Maintenant, c'est à nous de nous occuper d'elles. Et il ne faut pas qu'au moment où elles ont besoin de nous, nous les laissions tomber. Il ne faut pas qu'au moment où nos mamans ont besoin de nous, nous les abandonnions. Pour l'auteur, l'heure de la femme a sonné, comme il le souligne dans le poème intitulé « Femme, voici ton heure », situé à la page 7 de l'œuvre. Mais cette nouvelle ère, les femmes doivent en profiter tout en mettant fin aux avortements. Une pratique que dénonce Geoffroy Zongo à travers le poème « J'ai voulu naître vivant ». Il y a un poème où c'est un enfant avorté qui parle. Un enfant avorté, ça veut dire qu'il est mort, mais qui parle. Parfois, la femme a avorté parce qu'elle est obligée d'avorter. Parce que si elle n'avorte pas, la société va la renier. Elle risque d'avoir d'autres problèmes. Ce n'est pas de bon gré, de plein gré qu'une femme va accepter enlever un enfant de son ventre pour jeter quelque part. Composé de 22 pages, Maman, tu mérites mieux est le premier recueil de poèmes de Geoffroy Zongo. Une partie des recettes de cet ouvrage sera destinée à la prise en charge des déplacés internes. Il y a des veuves, il y a des femmes tuées, tout ça. Pour moi, 20% des recettes qui seront versées pour aider les déplacés internes, c'est ma part de contribution pour aider à soutenir ces personnes-là qui n'ont pas choisi d'être des déplacés internes. Je profite et lancer un plaidoyer auprès des autorités et toute personne de bonne volonté pour qu'elles puissent aider, soutenir chacun à sa façon les personnes déplacées. 4e prix national du concours littéraire, catégorie poème de la francophonie en 2007. Geoffroy Zongo a été également prix d'honneur du concours poésie UNICEF en 2011, puis lauréat du concours poésie des clubs RFI en 2013. Maman, tu mérites mieux, un ouvrage à lire absolument. Voilà, c'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.